avez le système racinaire. Ça, c'est le tronc, jusqu'ici. Et puis, vous avez les charpentières qui passent. Après les charpentières, vous avez les sous-charpentières. Et là, ça, maintenant, c'est les fruitières. Hein? En règle générale, je coupe ce qui est à l'intérieur. Au début, je disais toujours ce qui est en dessous et au-dessus. Hein? Donc, au-dessus, vous voyez? Plus que vous laissez des petites brindilles là derrière, vous auriez des feuilles et tout ça. Et après, il y a les pucerons et tout ça qui vont s'installer là-dedans. Du moment que vous avez une branche qui est comme ça, qui est recoupée comme ça, il y avait des pucerons dessus. Là, il y avait tout plein de feuilles. Et puis les pucerons ont piqué et à la fin du compte, ils ont piqué là-dedans et la branchette s'est recourbée. Ça, c'est les boutons à fruits. Ce qui est rond là, c'est les boutons à fruits. Les petites boules. Les petites boules. Et les pointus, c'est la feuille. Ça, c'est la feuille. Et ça, Suivant. c'est les feuilles, ouais. Ça, c'est la feuille. Plus petit, hein. Ouais, et là, il y a la fameuse bourse, Ouais, là, vous voyez. Ça, c'est feuilles. Ça, c'est feuilles, les petites, c'est les Ouais, feuilles. les petites, et là, c'est les là, à feuilles. la rigueur, c'est même un bouton Et les couronné. gros, c'est les Hein? fruits. Ouais, Ouais. un brindille couronné. Hein? Ouais. Donc là, brindilles couronnées, Couronnées les et- petites brindilles. Ouais. Ça, c'est les brindilles par excellence. Là, vous avez 3-4 pommes dessus, ça va retomber. Ouais, là, il y a normalement par poteau floraux, il y a au moins 4 pommes. Et ça. Peut-être il y en a qui le savent. Ça, c'est une bourse. La bourse, c'est une réserve de sève. Donc, en règle générale, sur les bourses, vous pouvez regarder, il y a toujours minimum 2, 3, des fois 5 départs. Je coupe carrément dedans. Ah, vous en laissez quand même. J'enlève tout ça. Maintenant, c'est explosé. La bourse, pour moi, elle est explosée. Donc, il n'y a que cette brindille qui sera alimentée. Ouais. Et le reste va se cicatriser. Surtout des outils très tranchants, propres, afin de faire des coupes nettes pour qu'il n'y ait pas de risque d'infection et de maladie. Nous aurons principalement du fruit sur les gros boutons bien renflés. On va continuer progressivement sur notre branche. Nous arrivons ici à un rejet. On voit que se présentent les bourgeons bien gonflés. Ça sera du fruit et ça se termine par une brindille. Et cette brindille, elle est couronnée au bout. Donc il n'y a rien qui dérange autour et elle pourra tomber avec le fruit. Elle pourra venir comme ça. Donc on ne va pas la tailler. On continue toujours sur cette charpentière parce que c'est une branche principale. On va monter pratiquement jusqu'au bout. Il n'y a pas lieu de tailler au bout parce que nous avons un gros bouton à son extrémité. Si je l'entaille ici, ça va se raidir et ça va partir dans tous les sens. Donc je vois que là, j'ai du fruit qui part, et là, j'ai des brindilles qui montent tout droit. Donc cette brindille, elle ne me plaît pas, je vais l'enlever, de même que celle-ci qui part latéralement. Je coupe net. Et là, nous avons de nouveau le même souci du puceron lanigère. Donc là, ça n'a pas été traité. Et de ce fait, les pucerons suçaient la sève et ça a donné cette forme atypique. Elle se termine par un bourgeon qui se transformera en fruit. Là, on est sur un autre cas de figure. Sur cette branche-ci, cette année, je ne couperai pas l'extrémité. Mais l'année prochaine, je vais couper ici pour ouvrir, pour que il y a plus de clarté et de soleil d'ensoleillement à l'intérieur de l'arbre. Là, ces branches-là se touchent et rentrent l'une dans l'autre, donc ça ne me convient pas. Et de ce fait, je vais couper ici celle-ci pour garder juste le fruit, ça sera suffisant. Donc toujours aérer un peu l'arbre et faire en sorte que l'arbre vous plaise déjà à vous aussi. Il faut que l'arbre ait un équilibre, une harmonie.